Bonjour à tous. Alors moi, je suis pas du tout technicien. Je suis un chef d'entreprise, mais pour moi, faire un PowerPoint ou remplir un tableau Excel, c'est déjà une épreuve. Et pourtant, Hélène m'a gentiment demandé de venir parler d'IA. Je te remercie. Je suis le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Social Direct, qui est partie d'un constat simple. On n'a jamais eu autant besoin de l'expertise des assistants sociaux. Vous savez, les assistants sociaux, ce sont des personnes qui vont vous accompagner quand vous rencontrez des fragilités dans le domaine de la santé, de l'aidant familial, du logement, du handicap. Et les assistants sociaux, pour partie, ils interviennent dans les entreprises parce qu'on n'en trouve plus dans le service public, parce qu'ils sont débordés par l'urgence sociale. Et qu'intégrer aujourd'hui l'accompagnement des fragilités des salariés, c'est devenu vraiment un intérêt prioritaire pour l'entreprise. La question, c'est comment on fait ça. C'est un vieux métier qui s'était assez peu réformé depuis la Seconde Guerre mondiale, date de sa création. Un assistant social encore en entreprise, c'est aller voir Madame Attel, elle sera là le mardi après-midi à côté du bureau de l'infirmière du travail. Ça, c'est 80% du marché. Les salariés y vont peu, c'est pas confidentiel, ça se fait sur les horaires de travail, c'est complexe. Et puis le monde a changé depuis la crise Covid, on n'habite plus les entreprises de la même manière. Donc on s'est posé la question, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les entreprises à intégrer de l'accompagnement social dans leur PAC santé au travail, prévention des risques psychosociaux. Qu'est-ce qu'on doit réformer? On a décidé de travailler sur trois choses. Un, l'image. Cette jeune femme qui attend un enfant, elle a besoin d'un assistant social, mais elle ne le sait pas. Elle ne sait pas que l'assistant social va la conseiller sur son changement de logement, quelles aides, comment ça va se passer quand la famille va s'agrandir, sur les aides, la crèche, qui peut garder son enfant, sur son statut, est-ce que avec son ou sa conjointe, le deal, le contrat qu'elle a est bon. L'assistance sociale, c'est le recours de premier niveau sur plein de sujets de la vie quotidienne. Donc on doit prioritairement changer l'image. Deuxièmement, on doit travailler sur la ressource. On manque d'assistants sociaux. C'est une profession qui fait plus rêver. Les écoles sont vides presque pour la moitié, avec un niveau de recrutement qui descend sans cesse. Donc il est urgent de revaloriser la profession, parce qu'il n'y a qu'un seul diplôme d'État qui permet d'être assistant social. Donc il n'y a qu'une voie. S'il n'y a pas de diplômé, il n'y a pas de service, puisque l'assistant social, il est soumis, comme les médecins, comme les infirmières, au secret professionnel. C'est une profession sous statut. Notre solution, du coup, parvient à un dispositif très simple, c'est que sur une plateforme, chez nous, quand on abonne les entreprises, dans leur abonnement, 100% des salariés sont accompagnés en illimité. Deux, ils choisissent leur assistant social. C'est plus Madame Intel, c'est une équipe d'au minimum 2 sur une entreprise de 100 salariés, mais 20 sur une entreprise de 12 ou 15 000 salariés, comme on a aujourd'hui dans notre portefeuille de clients. Donc il choisit, il est en position moteur pour attaquer son accompagnement social. Il choisit comment. Est-ce qu'il veut du téléphone? Est-ce qu'il veut faire de la visio? Ou est-ce qu'il veut venir sur une permanence, que parfois ça vaut le coup de les maintenir, mais c'est lui qui va décider ce qui lui convient le mieux. Et enfin, ça c'est distribué sur une plateforme qui va permettre de générer beaucoup de data et donc aux entreprises de piloter ce qu'elles vont faire avec leur accompagnement social et du coup de transformer des fragilités en plan de prévention. Puis il y a la CSRD qui arrive aussi par là, donc récolter de la data sur l'impact social de l'entreprise, ça va devenir de plus en plus important, d'où notre tech. Voilà, le terrain d'intervention, l'assistance sociale, c'est généraliste. Vraiment des aléas de vie, la finance, les aidants familiaux, la retraite, le logement, 30% de nos accompagnements aujourd'hui en entreprise, la famille, la santé. Voilà, donc on a aujourd'hui 70 000 salariés dans un certain nombre d'entreprises, dans tous les domaines. En fait, la vie vous demande pas où vous travaillez avant de vous envoyer des emmerdements, elle vous les envoie. Et donc, en fait, l'idée reçue qui est, ah, mais moi j'ai une équipe de techniciens, moi j'ai plutôt des cadres, ça me concerne pas du tout. Si tu parlais de Gérard, si c'est Jacqueline qui tombe dans l'escalier et que son fils qui a 50 ans se retrouve aidant familial parce qu'il va falloir la placer, qu'on vous explique qu'elle va pas pouvoir rentrer chez elle, bah, ça ne vous demande pas combien vous gagnez, où vous êtes, et c'est une grande partie des situations qu'on traite. Voilà, pour parler de l'IA, nous, on a regardé ça, on est une jeune entreprise, on a 3 ans, on a d'abord focusé notre énergie sur la création de notre plateforme, qui est une plateforme robuste, qui permet de faire de la vidéo, de la consultation, de la collecte de data. La data qu'on essaye de faire le plus propre possible, elle n'est pas trop nombreuse. Et on ne s'est pas trop posé la question de l'IA. Et même encore aujourd'hui, c'est encore à peine notre priorité parce qu'on consolide la plateforme. Par contre, on sait que c'est un enjeu stratégique. Moi, ce que je vais vous raconter, c'est comment on est passé de la réflexion au projet, puisque à partir de 2025, on attaque les projets IA les uns après les autres. On a voulu que ce soit lié à nos enjeux stratégiques. La productivité, il faut que les AS travaillent plus, mieux et plus vite parce qu'on en aura de moins en moins et qu'on aura de plus en plus de demandes. C'est basique, mais c'est un enjeu terrible. Il faut qu'ils gagnent en productivité, il faut qu'ils gagnent en efficacité parce qu'ils ont un métier qui est complexe et l'IA peut sans doute les aider à mieux travailler, à conseiller mieux leurs clients. Il faut qu'ils travaillent en familiarité, c'est-à-dire qu'il faut que l'IA nous aide
à gérer ce problème d'image. Ça paraît bizarre à dire, mais il faut créer des portes numériques qui vont permettre aux salariés de se familiariser avec le conseil avant d'entamer une relation individualisée, parce que c'est ça qui fait peur. Or, à la fin, il faut bien qu'on ait une relation individualisée. On n'a pas du tout comme prétention de devenir une IA technique qui va remplacer les gens. Par contre, l'IA peut créer des portes. C'est un peu l'inverse du paradigme qu'on pourrait imaginer, qui est l'IA, c'est tech et les personnes. Mais si on met de l'IA devant, parfois, ça facilite l'usage et l'accès. Et enfin, de la visibilité, mais ça, j'en parle très peu, c'est de l'efficacité marketing, comme tout le monde, on fait du commerce. Voilà. La première élément, c'est que c'est limité. On est dans une profession qui est très regardée sur le plan de l'éthique. C'est une profession soumise au secret professionnel, évidemment. Et nous, on veut valoriser les assistants sociaux. On ne veut pas les contre eux, on veut le faire avec eux. Et les assistants sociaux sont représentés par des instances qui veillent à ce que ce métier qui est complexe, c'est pas un métier où on vous pose une question, vous répondez. C'est un métier humain où derrière une question primaire, il y aura une question secondaire, une question. On peut consulter un assistant social parce qu'on a un problème de logement. En fait, le vrai problème, c'est une addiction. Si l'assistant n'est pas là, n'écoute pas avec finesse, il va avoir du mal à le faire. Donc la relation humaine, elle doit être primordiale. Et enfin, on mesure, nous, on a déjà 70 000 salariés qui sont couverts, donc on fait des centaines de consultations tous les mois. On sait que ce que les personnes apprécient chez nous, c'est pas la technicité, c'est la relation. Enfin, quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui va rester là, ça sera la même personne tout au long de mon accompagnement. Cette qualité humaine, on ne doit jamais la perdre de vue. L'IA, si elle doit nous servir à quelque chose, c'est à mettre en valeur l'humain au service de cette relation humaine qui sera jamais réduite à un algorithme. Ça, c'est un vrai sujet pour nous. Et enfin, le troisième sujet, c'est qu'on a un cadre réglementaire qui est très fort. Déjà, quand on signe des contrats avec des entreprises, on passe plus de temps à mettre en place les contrats RGPD qu'à mettre en place la solution technique. Alors, vous imaginez bien qu'avec l'IA et la donnée, ça va encore être complexifié. On s'est choisi une méthode, c'est la nôtre, mais elle nous a permis de passer la première année et on est à l'issue de cette première phase. D'abord, on a cartographié nos besoins, donc on a travaillé en atelier avec nos assistants sociaux, nos clients et nos partenaires pour savoir finalement c'est quoi les opportunités. Quand on a mappé nos enjeux stratégiques, où est-ce qu'on peut trouver des opportunités? On a listé un certain nombre. Ensuite, on a travailler ces opportunités pour voir celles qui étaient accessibles financièrement, accessibles en termes de bande passante, parce que nous, on a très peu de temps en réalité aujourd'hui à consacrer à ce sujet. Donc, il faut que les projets soient accessibles en moins de 6 mois à 1 an. C'est ce qu'on s'est donné. On ne fait pas de la deep tech. Moi, je préfère qu'on monte l'escalier marche par marche, quitte à ce que les premières soient pas trop grandes. Ensuite, on a mappé ça sur une roadmap d'investissement en définissant ce qui était ultra prioritaire de ce qui était secondaire. L'objectif, c'est d'avoir très peu de projets parce qu'on a envie de tout faire et on ne pourra pas tout faire en même temps. Donc, il s'agit de ne pas se tromper. Et enfin, une équipe. On a de la tech chez nous qui s'occupe de la plateforme. Elle a déjà beaucoup de boulot. C'est la plateforme qui va être visio, de consulter, d'être sécurisée, de gérer de la data, de la donnée, du flux, de la voix, de la vidéo. Et ils sont focus là-dessus. On a fait le choix de pas les mettre dans le projet tout de suite. Ils sont au courant qu'on le fait, bien sûr. Mais du coup, on a externalisé la réflexion sur les technos et l'IA. On est en train de se faire accompagner. On a décidé de les intégrer au fur et à mesure dans l'équipe projet sans les mettre dans la même équipe. On n'a pas les moyens d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Donc ça, c'était un choix relativement engagé en termes d'organisation. Voilà. Et puis pour finir, on a 4 sujets. Un prioritaire qui est pas le plus compliqué, à condition de ne pas se tromper de data à l'entrée, c'est la base de données sociales. Pour faire son métier, l'assistant social doit connaître la mutuelle, la prévoyance, les accords d'entreprise, les accords du CE, la convention collective. En fait, ils ont une tonne de données à analyser et quand ils travaillent pour 5 entreprises, en fait, c'est quasiment inhumain. Ils feuillettent encore des documents pour conseiller les personnes. On voit bien ce que l'IA peut apporter dans ce données. On va faire des data rooms sociales pour chaque entreprise, dans lesquels les assistants sociaux vont pouvoir être conseillés et augmentés dans la rapidité pour pouvoir répondre. Ils répondent très bien aujourd'hui, mais ça leur prend beaucoup de temps. Et le deuxième sujet, mais qu'on ne va pas faire tout de suite, qui serait pourtant le plus sexy sur le plan marketing, c'est de dire on a de l'aide à la recommandation directe et je pose une question à l'IA, elle interroge, elle me répond. Mais c'est pas ça qu'on va faire en fait, parce que nos assistants sociaux répondent encore super bien. Si on leur donne les moyens de répondre plus vite, on préfère privilégier cette première voie pour cette année. Le deuxième outil, il est ultra intéressant, c'est de la traduction simultanée, du sous-titrage simultané, puisqu'on fait beaucoup de visioconsultations, et même quand on est en face à face, nos assistants sociaux ont leurs écrans. Et dans beaucoup d'entreprises, on a du multilingue, c'est-à-dire on a des salariés qui parlent pas très bien français ou qui parlent carrément une autre langue.
en France, dans les entreprises. Donc, on va pouvoir faire du multilingue sans avoir des assistants sociaux multilingues. Et enfin, des bases de données pour nos clients entreprises pour qu'ils puissent eux-mêmes recruter leur propre data sociale qu'ils connaissent pas bien. Je vois qu'Hélène me regarde et j'ai fini. Et enfin, de la planification intelligente de rendez-vous. Ça va plutôt être comment on optimise la ressource de nos assistants sociaux. Voilà, donc 4 chantiers passionnants, une méthode simple, très pragmatique. Et pour l'instant, ça marche. Merci Olivier. Là, vous avez effectivement la roadmap est vraiment très claire qui vous est dévoilée. Je la connaissais même pas moi, qui accompagne Olivier avant qu'il fasse ce PowerPoint. On change de domaine. On va dans l'agro avec une alliance robotique et IA.